penses-tu que j'ai de la chance? Oui, la question c'est, est-ce que tu penses que j'ai de la chance? Bonjour, c'est Bélix. Voilà pourquoi je te dis ça. Voilà pourquoi, avant de te dire oui, pourquoi je te dis ça, excuse-moi. Si c'est pas si c'est la première fois que tu vois ce contenu, si tu écoutes ce contenu, je suis Bélix, entrepreneur investisseur. En ce moment, je suis libre financièrement. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que en sachant ça, est-ce que tu penses que j'ai de la chance? Est-ce que tu crois que j'ai de la chance? Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, si c'est la première fois où je te dis abonne-toi, parce que si ça t'intéresse tout ce qui est entrepreneuriat, investissement locatif, état d'esprit de l'investisseur entrepreneur, technique de marketing pour vendre, mieux vendre, technique de communication, n'hésite pas, n'hésite pas. Cette émission est disponible sur YouTube, iTunes, SoundCloud, et puis n'hésite pas aussi à t'inscrire dans le cursus offert. C'est dans la description, voilà. Donc, est-ce que tu crois? Parce que ça, c'est ce qui m'énerve, ça m'énerve quand on me dit, oui, tu as de la chance. Ou tu peux bien parler, toi, tu as de la chance. Est-ce que toi, tu penses que j'ai de la chance? Effectivement, j'ai une vie que tout le monde pourrait dire que j'ai de la chance de la vivre. Moi, je suis pas la première, je vais pas chialer, je vais pas dire, ouais, non, j'ai une vie de merde, non, c'est ça. J'ai de la chance de la vivre. Mais pourquoi j'ai de la chance? C'est pas parce que c'est tombé du jour au lendemain, c'est-à-dire, je sais pas, jouer au loto, et puis, voilà, je sais pas. Non. C'est parce que j'ai travaillé dur et intelligemment. C'est ça qui crée la chance. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est parce que, si j'ai de la chance, c'est parce que je travaille dur et intelligemment. La chance se crée. C'est pas un truc qui, Deus ex machina, ça tombe, une baguette magique. Alors, il y a des gens qui sont bien nés, tout ça. Mais si tu sais pas saisir ta chance, saisir les opportunités que la vie te propose, ah ben, tu vas toujours croire que tu n'as pas de chance. J'en ai marre des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent, oui, je n'ai pas de chance. Ils se jouent la victime. J'ai pas de chance. Non. Mais pourquoi t'as pas de chance? Mais pourquoi t'as pas de chance? Non, mais tu es dégueulasse. Ou ils sont dégueulasses avec moi. Pourquoi? Je te donne des chances. Pourquoi je te donne des solutions. Je te propose des choses. Et tu dis non. Tu refuses. Ben, au bout d'un moment, si tu refuses ta chance, ben, elle se présente plus, et tu crèves, tu chiales, tu trouves que t'as pas de chance, tu essaies de te faire victimiser, tu essaies de geindre, et ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que les gens qui disent que j'ai de la chance, ils voient le résultat, mais ils voient pas le parcours. Ben, est-ce qu'ils étaient là avec moi quand il y a 3 ans, mon épouse et moi, on a débuté. On n'avait même pas les moyens, on n'avait pas les moyens. Oui, on n'avait pas les moyens de se payer un micro-ondes. Elle mangeait froid parce qu'elle n'avait pas de clients. Effectivement, elle n'avait pas de clients. Elle voulait pas, elle voulait faire ses affaires toute seule. Elle voulait pas de mon argent puisque elle avait sa fierté. Donc du coup, elle avait montré que voilà. Et ça, je la respecte pour ça aussi, parce qu'il y a plein de choses pour que je la respecte, mais c'est ça, parce que elle savait que. Donc tout le monde dit oui, vous avez 2 cabinets, vous avez une société libérale, mais ils ne voient pas qu'on a créé notre chance. Qu'est-ce qui t'empêche de faire 2 cabinets libéral? Qu'est-ce qui te permet de, toi qui es, je sais pas, psychomotricienne ou, je sais pas, moniteur, tu dis ouais, mon gérant il a de la chance. Tu es moniteur de ton école, tu dis que ton gérant il t'exploite et qu'il a de la chance. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se fout le cul toute la journée dans un bureau et puis il est au frais et pendant que toi tu te fais chier dans une voiture. Je l'ai entendu ça. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu estimes que lui il a de la chance? Ben, il a créé sa chance. Pourquoi tu crées pas ta propre chance? Pourquoi tu te dis, ben fuck off, quoi. Va te faire foutre, man. Tu m'exploites, ben je vais créer ma propre auto-école. Et là, tu verras. Où est-ce que tu vas? Tu me donnes des conseils sur ma manière de gérer. Mais dis-moi, tu me dis, ouais, on est trop cher, tout ça. Mais va ouvrir ton auto-école. Va ouvrir ton auto-école. Même chose, va ouvrir ton cabinet libéral. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on est trop cher, ça. Non. Ouais, les gens, on les exploite. Moi, j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à vivre avec ça. Parce que je sais ce que je suis, ce que je suis pas. Il y a une émission précédente, je te disais que j'étais égoïste, mais je sais que je n'exploite pas les gens. Par contre, à force de me le répéter, au bout d'un moment, j'en aurai marre, et je vais finir par t'exploiter. Mais vraiment fort. Bref.
Donc, est-ce que tu penses que j'ai de la chance? Je te pose la question, peut-être que je te saoule. Franchement, si ça te saoule, n'hésite pas. Il y a plein d'autres contenus. Il y a plein d'autres missions. On va pas... Il y a des contenus tous les jours, presque tous les jours, sauf le week-end. Donc, c'est pas pour toi, passe à autre chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les gens, si tu travailles dur et tu travailles intelligemment, c'est ça qui va créer ta chance. La chance, c'est comme ça. La bonne fortune. Et c'est plus tu vas travailler dur, plus tu vas travailler intelligemment, plus tu auras des opportunités. La chance, c'est ni plus ni moins des opportunités qui s'offrent à toi. Donc si tu restes là, tu prends pas de risques, tu restes dans ton coin, tu ne vas pas vers les autres, ou tu travailles pas dur, tu n'auras aucune opportunité. Donc tu vas dire, j'ai pas de chance. Tu n'auras pas d'option, donc tu vas être coincé dans ton travail merdique, qui te saoule, qui te fait chier, et tu dis, j'ai pas de chance. Alors que si tu dis, j'ai plein d'exemples comme ça, ben, c'est en fréquentant les gens, en s'ouvrant sur le monde, en discutant que tu as des opportunités. La chance, c'est ni plus ni moins que des opportunités. Donc si tu travailles dur, mais c'est pas nécessairement travailler dur dans son boulot de salarié. Moi, j'ai un ami qui est à fond dans les milieux associatifs. Il fait ça pas avec une arrière-pensée, genre je vais intervenir dans les milieux associatifs pour travailler mon réseau. C'est que il est à fond dans les milieux associatifs, il est à fond président de l'association du volley, de l'athlétisme, de son club de ça, blablabla. Bref, enfin, au bout d'un moment, on voit qu'il est dynamique, il fait avancer la chose, ça bouge. Là. Ben, ça se sait. Il est vu comme un homme d'action. Donc du coup, on lui a proposé, tu veux prendre en main, il y a un local qui se libère, est-ce que tu le veux? Oui, ok. Est-ce que tu veux être sur ma liste je me présente aux élections, est-ce que tu veux prendre la liste et tu seras en charge du sport, et la jeunesse et des sports dans la commune? Voilà comment il a. Ensuite, c'est quelqu'un d'ouvert, donc il fait son boulot, il pose des questions, il discute, et on lui dit, ouais, je vends un truc. Ah oui, tu vends un truc? Et puis voilà, il fait affaire, et voilà, on va dire, ouais, mais c'est un gars qui a de la chance. Non, c'est qu'il va vers les autres, il a des opportunités, et il se crée des opportunités. Il y a plein de personnes qui ont des opportunités qui ne saisissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas moi, on te donnait l'opportunité de travailler plus pour gagner plus. Je fais un petit clin d'œil à Nicolas Sarkozy. Et tu as refusé parce que tu ne t'y retrouves pas. Résultat, crève. Et tu vas me dire que tu n'as pas de chance. Par contre, celle qui a su saisir sa chance et qui a accepté, maintenant, elle travaille beaucoup plus. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que ça m'énerve quand on me dit « Oui, tu as de la chance, tu peux pas bien parler, blablabla, moi je peux pas faire ça, tout ça. » Ça me saoule. Mais j'ai pas envie de m'exciter, tu vois. J'ai fait une séance de sport, je suis zen. Parce que, voilà, je voulais plus m'exciter, mais ça me fait chier. Ça me fait même plus chier, tu vois. Donc ça, c'est une question d'état d'esprit. Et j'espère que par ce message, si toi, tu trouves que tu n'as pas de chance, que personne ne t'aime, que la vie ne te fait pas de cadeaux, réfléchis à ça. Est-ce que tu ouvres les yeux? Est-ce que tu sais saisir tes opportunités? Est-ce que tu travailles dur et tu travailles fort pour créer ta chance? Je sais pas, je prends l'exemple. Tu veux investir, tu cherches mais tu as dit, bon, non, mais je travaille dur, mais est-ce que tu travailles intelligemment? Parce que c'est pas de dire, je visite toutes les maisons, ça c'est pas travailler intelligemment. Tu sais très bien que c'est pas dans ton budget, tu visites pour visiter. Non, il faut filtrer. Mais je l'apprends très bien dans ma formation d'approfondissement sur l'immobilier, d'investissement locatif, le Super Pack-Imo, que je te présente. Une fois que tu t'inscris dans le cursus offert, tôt ou tard, je vais te présenter mon Super Pack-Imo. Parce que je veux aller plus loin que toi. Donc voilà. Quand tu fais je sais pas, si tu vends tes produits en ligne, est-ce que, tu n'as pas de vente ou tu n'as pas de visite? Est-ce que tu travailles peut-être dur, mais est-ce que tu travailles intelligemment? Est-ce que tu t'adresses aux bonnes personnes? Parce qu'à une époque, je voulais vendre à tout le monde. J'étais comme un chacal. Je fais mon pitch. Mais les gens n'avaient rien à foutre. Je leur parlais d'indépendance financière, alors que ils voulaient pas voir que c'était possible déjà. Et puis, je les déprimais. Je les voyais le dimanche, ou le samedi, ou le vendredi, voilà. Ils étaient en plein week-end, c'était la fin du week-end, par exemple, pour le dimanche. Et moi, je leur rappelais que je travaillais pas le lundi et que j'allais au sport.
Et ils en ont rien à foutre, ils me maudissent, ils me disent que j'ai de la chance. Parce que pour les gens, quand ils voient pas le parcours et qu'ils s'en foutent de ta life, et ça rejoint l'émission, bah, pour eux, t'as de la chance, c'est tout. C'est tant mieux pour toi, là, mais ils voient pas le travail que tu fais. Donc, si tu trouves que t'as pas de chance et si tu veux avoir de la chance, moi, j'aime pas dire chance parce que la chance, c'est vraiment, c'est magique, c'est... Non, c'est... Si tu veux avoir plusieurs opportunités, ah ben, il faut travailler dur, il faut travailler intelligemment. Voilà, c'était le message du jour. Je vais pas épiloguer. Et si tu veux avoir plusieurs opportunités, il faut traîner avec des gens qui te donnent des opportunités. C'est ça, il n'y a pas de secret. Si tu veux avoir des opportunités, il faut savoir que c'est possible d'avoir ces opportunités. C'est pour ça que je te mettrai dans le lien, dans la description, le lien vers mon... Alors, qu'est-ce que je vais te donner Oui, business auto en ligne automatique si tu veux te lancer dans l'infoprenariat, le commerce en ligne. Et puis, si tu es vraiment pas dans ça et puis tu es néophyte, tu es très très débutant ou tu es débutant et tu veux avoir un coup de boost, je mettrai l'autoroute vers le succès. L'autoroute du succès, ça te donne un panorama complet sur tous les piliers où tu peux te baser vraiment. Je parle même du MLM, mais je t'en dis vraiment ce que j'en pense. Mais j'aborde la bourse, j'aborde le MLM, j'aborde l'indépendant, le travail en indépendant, j'aborde le système du salariat, j'aborde le système du business. Business en ligne, j'aborde le business classique. Donc tu vois, c'est une formation qui te donne un vrai panorama, c'est une bonne initiation. Donc voilà, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se situe dans la description pour prendre connaissance de tout ça. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye.